Monsieur le Président, mes chers collègues, vous l'avez dit, Monsieur le Président, nous sommes une collectivité et pour faire collectivité, effectivement, nous sommes une population et des voisins. Mais pour être des voisins, il faut avoir un logement. La Fondation Abbé Pierre présentait il y a quelques jours son 29e rapport sur l'état du mal-logement et les conclusions font froid dans le dos. 330 000 personnes sont sans domicile fixe, c'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans, et il y a aujourd'hui 4 millions de mal logés. L'habitat indigne gagne du terrain, touché par les retards dus à la pandémie, par les retards dus à la crise économique ces dernières années, par les difficultés des bailleurs, mais aussi par le fait que l'État n'investissent plus dans le logement et en particulier le logement social. La nomination, enfin, d'un ministre du Logement inquiète. Guillaume Kasbarian, effectivement, n'est pas connu dans son passé pour avoir favorisé ni les droits des locataires, ni la promotion du logement social. Le PDH, la révision du PDH que nous adopterons ce matin est quant à lui ambitieux, mais risque d'affronter les logiques à l'œuvre, à commencer par la désintégration de la loi SRU. L'inflation se poursuit, les factures d'énergie explosent. Encore 10% d'augmentation de la facture énergétique depuis le 1er février et une autre hausse est prévue au mois de juillet. Les difficultés sociales se creusent, le droit à un logement digne, à une alimentation saine et équilibrée, le droit au chauffage ou encore aux soins deviennent inaccessibles pour de nombreuses Françaises et Français et sont remis en question pour beaucoup. La précarité et le spectre de la misère gagnent du terrain et gagnent de plus en plus de ménages. Des agriculteurs l'ont exprimé il y a quelques jours, ils ne peuvent plus vivre dignement de leur travail, prisonniers d'une mondialisation et d'une financiarisation effrénée et dominée par les grands groupes. Les enseignants se sont à leur tour mobilisés ces derniers jours, eux aussi pour leurs conditions de travail, mais aussi pour leur salaire et leur pouvoir d'achat. Le gouvernement impose à l'ensemble de notre peuple une cure d'austérité comme il l'impose aux collectivités. Vous l'avez dit, et c'est le vœu que, pour notre part, nous voterons également, l'exprime, il y a besoin du réengagement de l'État dans les politiques publiques et il y a besoin du soutien de l'État dans les politiques que nous menons à l'échelle du département, mais aussi à l'échelle du territoire. Il y a encore aujourd'hui 18% de salariés qui sont payés au SMIC, soit plus de 3 millions de personnes. Tout cela participe au sentiment de déclassement que vivent des millions de nos concitoyens. Et c'est sur ce sentiment de déclassement que prospère aujourd'hui l'extrême droite, sans pour autant apporter de réponse, mais en divisant, en clivant, en désignant des boucs émissaires qui ne sont en fait ni les responsables, mais très souvent parmi les premières victimes des politiques libérales qui sont menées. Le gouvernement se désengage, je le disais, de ses missions régaliennes, mais aussi impose des économies aux collectivités, affaiblissant en cascade les services publics qu'elles assurent. C'est certain, nos priorités ne sont pas les mêmes. Et loin de discours démagogues, nous agissons. Les dépenses sociales explosent parce que les besoins sociaux explosent et nous assumons, dans le projet de budget qui est présenté, le fait d'être au rendez-vous. Le projet de loi de finances de 2024 a annoncé le niveau de l'austérité, des économies pour les collectivités, alors que les dotations d'État étaient de 260 millions d'euros pour notre département en 2014, elles sont en 2023 de 188 millions d'euros, alors que dans le même temps, nous avons accueilli 130 000 personnes supplémentaires en Gironde. Je pense également à la DGF, qui est l'une des principales dotations que verse l'État aux collectivités, qui est de à peine 1% d'augmentation, même un peu moins, alors que l'inflation l'année dernière a été de 5%. Nous voterons aujourd'hui un budget qui assume une augmentation de 6% des dépenses de solidarité, qui est un impact direct de la précarisation des populations. À cette hausse des demandes, nous répondons aux Girondines et aux Girondins que nous serons présents à leur côté, mais que seuls, nous ne pouvons pas tout solutionner. Nous disons aussi que nous serons aux côtés des acteurs associatifs, que ce soit de la culture, du sport, mais aussi de l'action sociale, pour répondre aux besoins des populations. Enfin, nous disons aussi que nous serons aux côtés des agricultrices et des agriculteurs, comme nous le sommes depuis de nombreuses années, au cours de l'année qui vient. Mais nous disons aussi que seuls,
nous ne pouvons pas tout et que nous aurons besoin d'avoir des ressources supplémentaires au cours des années qui viennent si nous voulons répondre aux besoins en matière d'éducation, mais aussi de santé, d'accès aux droits de l'ensemble des Girondines et des Girondins. Je vous remercie.